L'important, c'est vraiment votre sécurité. Donc, allez pas au-delà de votre limite. On y va. Okay. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer, c'est des exercices, en fait des étirements, des mobilisations pour bien partir la journée, pour défaire nos tensions si on est courbaturé, si on a mal dormi. Des fois, on reste dans une position pendant longtemps. On peut avoir des tensions, des petites douleurs. Puis pour aussi réveiller notre corps et partir notre journée du bon pied. Donc, on va faire les exercices. Il y en a un qui est couché, donc vous pouvez faire dans votre lit. Les autres exercices vont se faire assis. Si vous avez des troubles d'équilibre, à ce moment-là, faites les exercices. Une fois que vous allez être dans votre fauteuil, ou vous allez être dans une chaise, si jamais c'est trop dangereux pour vous de le faire sur le bord du lit. Et sachez également que vous pouvez faire ces exercices-là n'importe quand dans la journée. Pas besoin que ce soit le matin, mais c'est des bons exercices pour bien partir la journée. Donc, sur ce, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que ça nous aide beaucoup, ça aide les algorithmes, ça aide les personnes à nous trouver et à faire les exercices avec nous. Et par le fait même, vous pouvez partager aux gens que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se retrouve dans un instant. À tout de suite! Donc, excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, ils sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Essayez de les faire du mieux que vous pouvez. Allez dans l'amplitude que vous êtes capable. Puis, ça se peut qu'il y ait un côté qui soit différent de l'autre. Et la chose la plus importante, comme je l'ai dit en introduction, c'est votre sécurité. Donc, si vous ne pouvez pas faire les exercices sur le bord du lit parce que c'est trop à risque, à ce moment-là, faites-le dans une chaise et assurez-vous d'être stable. Oui, c'est très important. Hein? On ne veut pas commencer notre journée justement avec une chute, par exemple. OK, donc on va s'installer sur le dos et on va s'étirer en extension. Des fois, on se dort un peu recroquevillé. Donc, on va se mettre comme ça. J'espère que vous nous voyez bien. On va lever les bras comme ça pour aller en extension. Puis, on va faire des rotations. Donc, on va amener notre bras en diagonale comme ça. Et ensuite, de l'autre côté. Et on va revenir en extension comme ça. Donc, ça va, Francine? Oui, ça va, ça va. Je pense que Francine, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Donc, on va faire ça pendant 1 minute, puis on va le faire 2 fois. En même temps, ça enlève un peu de spasticité dans les jambes. Oui, tout à fait. Là, vous ne voyez pas Francine, mais oui, ça peut enlever de la spasticité dans les jambes. Surtout que là, elle a les jambes qui se pendent en bas du lit. À ce moment-là, ça va casser la spasticité en extension, hein, qui est le schème de spasticité qui est dominant au niveau des jambes. Si vous êtes encore couché dans votre lit avec les jambes allongées, vous n'aurez peut-être pas le même effet. Donc, si vous pouvez mettre les jambes comme ça, c'est bien. Ça va également étirer un petit peu le dos, puis ça va aller étirer les fléchisseurs de hanches qui sont devant. Je ne sais pas si tu sens. Oui, je le sens, je sens tout ça. Puis là, ce que vous allez sentir, ça dépend de chacun. Là, ça dépend vraiment de où sont vos tensions ou si vous avez des tensions. OK, donc on s'installe comme ça. On commence par quel côté? On va aller vers la droite. Fait qu'on prend la main gauche et on emmène ça vers la droite. OK? Bien, en premier, on étire, on met les bras devant, vers le haut. Et là, on tourne vers la droite. On tourne vers la gauche. On ramène les bras en haut. Ça fait du bien, oui. On tourne vers la droite. Je l'utilise pour faire un pivot. OK. Comme ça. Okay. Et on ramène nos bras. On tourne. Excellent. Ça, celui-là, je ne le faisais pas, cet exercice-là. C'est pas ça que tu m'as montré avant? Bon, on fait un mix. Je faisais juste me tirer. Mais ça, c'est encore mieux.
Donc, on réveille, tu sais, on veut aussi, on s'étire, mais on va travailler un petit peu les abdos. On tourne la chaîne des épaules, la ceinture scapulaire. Oh, c'est donc bien dur. Allez-y doucement. Excellent, super. Donc, on va prendre une petite pause, on va refaire une autre minute. Si c'est très difficile, vous pouvez juste tourner les épaules sans lever les épaules, par exemple. Donc, si c'est très difficile, le but, c'est qu'on veut se mobiliser. On va refaire la rotation assis. C'est le prochain exercice. Bon, on y retourne. Et hop! Une minute, c'est parti. On tire les bras devant, en haut, et on tourne. Soyons synchronisés. Hein. Ben oui. C'est comme si on faisait de la nage synchronisée. Là, on voit, là, je sais pas si vous voyez, mais l'exercice est difficile. Donc, Francine a de la spasticité. Ses jambes se raidissent. C'est difficile musculairement ou ça tire? Non, c'est dur. Là, on va un peu vite. On va juste étirer un peu. C'est moi cardio, fait que... C'est vrai. OK, on prend une petite pause parce que là, on fait... Et là, on repart. Oh, je peux pas faire ça en même temps. Ah, ben là, une demi-seconde de délai. C'est terrible, on va perdre des points sur notre chorégraphie. Un dernier. On se relève. Ben oui, c'était un exercice difficile. Puis si les rotations, c'est trop difficile, faites-les pas. Hein. Vous pouvez faire majoritairement juste vous étirer en extension comme ça. Mais moi, les rotations comme ça fait vraiment beaucoup de bien. Puis on stimule les muscles du tronc pour bien débuter la journée. Puis là, vous avez vu, on a pris une pause. Je crois qu'on allait un petit peu vite. Ça devenait très difficile. On ne veut pas partir trop vite non plus. L'objectif, quand on débute notre journée, c'est de commencer graduellement. Fait que si c'est trop exigeant, vous prenez une pause plus longue. Tout simplement, vous réduisez la vitesse. Il faut s'ajuster à comment on se sent, puis quelle intensité d'exercice on veut. OK? Right. Fait que là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller s'étirer, mais encore plus, mais assis, comme ça. Donc, on amène nos bras du côté de notre vers. On essaie de les emmener dans notre dos. On tourne la tête, fait que ça va aller tirer en rotation, puis on va faire de l'autre côté. Oui, Francine, elle est assise, elle met une main derrière, puis là, elle va se tirer comme ça. Je me tire avec ma jambe. Oui, mais ça, moi, je me tire, mettons, je vais mettre ma main un peu plus loin pour aller tirer encore plus. Bien, c'est pas grave, hein? L'important, c'est de le faire. C'est ça. Puis là, vous pouvez mettre une main derrière pour vous stabiliser, le tronc. Vous pouvez ne pas mettre. De même, vous pouvez le faire avec... Il y en a qui vont le faire avec le fauteuil, qui vont s'accrocher avec la poignée derrière. Donc, ce qu'on veut, c'est une rotation. On va tenir quelques secondes d'un côté, quelques secondes de l'autre. On fait ça pendant 1 minute. OK. Oui. Prête? Oui. On commence vers la droite et c'est parti. Vous pouvez prendre des bonnes respirations aussi. Excellent. Oui. Non, c'est vrai, vraiment. On y va de l'autre côté. Là, on veut faire des mouvements lents. On va tirer. Vous pouvez utiliser vos muscles d'épaule pour vous tirer. Excellent. On tourne de l'autre côté. Tournez la tête également. Vous allez tirer avec le cou. Vous allez bien sentir les zones qui sont tendues. Moi, ce que je fais habituellement, c'est que où je sens qu'il y a des zones tendues, bien, je vais tirer encore plus. Donc, si mon cou, on va tourner. Si mon cou tire, je vais essayer de tourner encore plus la tête parce que ça veut dire que c'est les endroits où j'ai des tensions. C'est là que je veux mettre la pression pour réduire les tensions. C'est ça l'objectif. On tourne. Puis moi, mon omoplate gauche, par exemple, je vais utiliser mes muscles de devant pour tirer encore plus mon omoplate puis aller étirer. Excellent. Fait que ça peut dépendre de chacun. Il y en a qui pourraient avoir aussi beaucoup de tension au niveau des carrés des lombes, des obliques. À ce moment-là, peut-être même essayer de tourner plus cette portion-là. Ouais. Donc, on essaye d'aller étirer un petit peu plus les zones qui sont les plus tendues. C'est ça qui va nous faire le plus de bien. Ça a bien été, ça? Ça fait du bien? Non, mais moi,
c'est un must dans Oui, ma vie oui. de tous Moi les aussi, c'est jours. un de mes exercices préférés, là. Puis ça, on appelle ça, on fait une dissociation des ceintures. Donc, notre... j'ai juste pelvis, là, notre bassin, désolée. Notre bassin est stable, ou du moins il est censé être stable, puis on tourne, fait que la ceinture pelvienne, puis on tourne la ceinture scapulaire. Souvent, dans notre... Puis ça, je le vois toujours, là. Les gens, on bouge en bloc, en fait, là. Oui, oui. Fait qu'il y a souvent beaucoup de tension au niveau du tronc. Ça, c'est bien. C'est bien pour la proprioception également. OK. Assez parlé, on part pour une autre minute. On va commencer vers la droite. On se tourne. Ça fait vraiment du bien. On retourne l'autre bord. Je vais faire prendre une grande respiration à chaque fois. On tourne. Donc, on prend une grande respiration. Là, je ne sais pas si vous le sentez, on peut gonfler le ventre, mais on peut gonfler aussi la cage thoracique. Puis vous allez sentir, plus on tourne, plus de tension, plus d'étirement. Est-ce que tu le sens, toi, Francine? On tourne de l'autre côté. Parfois, on peut même sentir des étirements à l'intérieur. Parce que le diaphragme puis les ligaments qui le retiennent peuvent être tendus. Fait que des fois, ça peut, comme au niveau des côtes, là, même au niveau de la scapula, de l'omoplate, de l'autre côté. De l'autre côté. Ah, ça fait du bien. Une dernière fois. Oups! Une grande respiration. Excellent. Très bien. Ça fait du bien, hein? Yes. Oui, puis je trouve qu'avec la grande respiration, premièrement, ça ouvre la cage thoracique, ça va Oui, étirer. on respire pas assez bien. Oui, exact. Non, c'est vrai. Puis ça calme, hein? Ça permet de se recanaliser, se recentrer. Ouais. C'est un bon exercice à faire. La respiration, c'est utilisé dans plein de choses. La gestion du stress, pour nous calmer, tout ça. Là. Ben Donc, oui, c'est ça. puis bien commencer la journée avec des bonnes respirations, c'est excellent. OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller travailler le dos. On va aller arrondir et agrandir. Arrondir et agrandir. On va aller mobiliser le dos. Encore une fois, c'est quelque chose que souvent, quand on bouge en bloc, c'est des choses qu'on fait un petit peu moins. C'est des choses que moi, je le vois beaucoup, des raideurs au niveau du tronc, qui ça crée des problèmes et des douleurs. Donc, on fait vraiment attention d'être bien, les pieds bien à plat ou d'être stable et sécuritaire là, pour ne pas basculer vers l'avant. OK. Faites attention de ne pas aller trop loin. Si vous êtes dans votre lit, vous allez tomber dans votre lit. Si vous êtes dans votre chaise, même vous allez vous accoter. Ça va faire un exercice d'équilibre. Hein. Faites attention aussi devant, si vous avez besoin de vous tenir avec vos bras. Vous pouvez aussi juste arrondir comme ça si jamais vous avez des troubles d'équilibre importants. L'important, c'est vraiment votre sécurité. Donc, allez pas au-delà de votre limite. OK? On y va. On se penche, on fait le charron, on tire les omoplates vers l'avant et on se relève. Et là, on creuse le dos dans l'autre sens. On fait attention, on garde nos pieds bien ancrés au sol. On se remet en chat, on arrondit. On creuse le dos. Ça va, ça, Francine? Oui, ça va. Fait que ça vaut la peine quand on commence puis qu'on n'est pas sûr de notre limite, de nos capacités, on y va doucement puis on teste. Hein? On y va de moins grande amplitude. Si tout va bien, on va un petit peu plus loin, jusqu'à temps qu'on dise « Oh, là, je pense que c'est ma limite. » OK? On fait... On lâche pas. Excellent, on respire bien. C'est assez difficile. Oui. Une dernière fois, on arrondit. Difficile, mais efficace. Excellent. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? D'aller vers l'arrière pour pas... Pour pas tomber? Si je fais ça comme ça, là tu sais, Ça travaille beaucoup les abdos. ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, je vais me comme ça. OK. Puis la chose, ce que Francine dit, c'est vrai. Puis en plus, Francine a de la spasticité, on l'a vu tantôt. Là. Ouais, donc, c'est. aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je pense que tu en as quand même. Ben, c'est humide, Pas- là, fait que C'est comme... ça. Bien, puis c'est variable, hein, la spasticité, ceux qui en ont le savent. Donc,
ses jambes ont tendance à vouloir, quand c'est difficile, comme tantôt l'exercice était difficile, à se raidir, puis à glisser à ce moment-là. Si les jambes se lèvent comme ça, bien, ça nous pousse vers l'arrière encore plus. Fait que vraiment, essayez d'ancrer vos pieds au sol. À ce moment-là, tu pourrais même t'avancer un petit peu plus. Ouais, puis mettre les pieds, là, vous ne voyez pas les pieds, mais mettre les pieds plus derrière. Comme ça, il y a plus de friction. Les genoux sont plus en flexion, sont plus pliés. Fait que c'est moins facile pour la spasticité de s'installer puis de partir en spasme. Ouais, c'est des petits trucs comme ça. Hein? Ça se peut que ça ne fonctionne pas. Si la spasticité est très, très forte, ça ne fonctionnera pas. Tu vas partir pareil. Mais c'est une façon de faire. On lève moins haut les bras. On lève moins haut, exact. On y va selon nos capacités toujours. Toujours, exact. OK, on y va. Deuxième minute. Puis on va voir. Est-ce que mon truc a fonctionné? Oui, oui! Là, vous ne voyez pas ses jambes, mais les pieds sont restés bien au sol. Ils n'ont pas glissé vers l'avant. Ça lui permet d'être plus stable. Je vais juste dire un bémol. Quand on met les pieds très vers l'arrière, quand on se penche comme ça, on est plus à risque de glisser vers l'avant. Fait qu'il faut trouver le juste milieu où on ne glisse pas vers l'avant, mais qu'on ne part pas en extension. Puis ça, c'est des essais-erreurs. Ça peut être différent d'une journée à l'autre. Oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de réponse absolue, malheureusement. Comme beaucoup de choses dans la vie. Hein? C'est correct. On n'est pas tous pareils. Et on n'est pas tous pareils d'une journée à l'autre non plus. Donc, c'est comme dernière fois, ça change. Exact. En tout cas, quand on fait ça, on ne pense pas à d'autres choses. Excellent. C'est ça aussi. Ben, c'est ça. L'exercice, c'est pour se défouler. Puis... Exact. Tu sais, c'est super bon pour le stress, l'anxiété, c'est le meilleur régulateur de l'humeur parce que ça fait sécréter des hormones du bien-être, de bien-être, mais aussi parce que notre attention est mise sur autre chose. Puis ça, c'est un super truc quand on a de l'anxiété, on a du stress, des peurs, peu importe, des pensées envahissantes qui nous viennent, c'est de recentraliser notre pensée sur autre chose. Fait que si on fait une tâche qui est difficile, bien, on remet notre focus sur autre chose. Puis l'activité physique, bien, quand il faut se concentrer, on n'a pas le temps de penser à nos problèmes. Fait que c'est un super truc. Puis en plus, c'est le fun, puis ça a plein d'autres bienfaits. Donc, à faire sans hésiter, surtout quand on ne va pas super bien, ça nous aide à mieux aller. OK, maintenant, l'exercice qu'on va faire, c'est, en fait, pour aller travailler la posture, travailler la proprioception, puis aller travailler nos muscles du tronc. On va mettre nos bras devant, comme ça. On va travailler aussi notre système d'équilibre. Puis là, je veux vraiment que vous ayez les épaules vers l'arrière. On se grandit le plus possible. On glisse notre tête vers l'arrière. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner un bras comme ça. Tourner un bras comme ça. OK? Puis on essaie de garder notre posture droite. On vraiment travaille sur notre équilibre, notre proprioception. Puis après, ça va être plus simple quand on va être debout. Là, notre corps va déjà être prêt à avoir une bonne posture, à nous soutenir. C'est bon. OK? Oui. Encore une fois, c'est 1 minute. Et on y va à droite. On tourne la tête en même temps. On tourne la tête en même temps. On colle bien les épaules derrière. Ah, c'est bon. Donc, on mobilise le cou, les épaules, on stabilise notre tronc. Vous allez sentir aussi la mise en charge sur les hanches qui va changer. On travaille les bras bien. Si c'est très lourd, vous pouvez baisser les bras un petit peu. Si ça commence à chauffer, on ne lâche pas. Ça va, Francine? Oui, ça craque dans mon dos. À ce moment-là, on se redresse. On essaie. On essaie. Ah, c'est un bon exercice. Excellent, super. On peut mobiliser un petit peu les épaules. C'est quand même exigeant, là. On fait des 1 minute
ce mois-ci. Ce mois-ci, oui. Pour aller chercher un petit peu plus d'intensité. Là, c'est pas une cardio aujourd'hui. C'est pas l'objectif d'être cardio non plus, mais on va quand même chercher une bonne intensité. Ben oui, c'est pas cardio, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Puis tu sais, la posture, là, puis être capable de faire des choses, bien souvent, on est dans une position pendant plus qu'une minute. Fait que c'est bon de travailler en endurance comme ça, d'être capable de maintenir une posture qui est difficile pendant plus qu'une minute. Oui. Ou du moins une minute. Mais si vous n'êtes pas capable, prenez des pauses, hein, je vous le dis souvent. Faites-le selon vos capacités. Puis vous pouvez prendre des pauses à toutes les 10 secondes, par exemple, puis revenir, continuer avec nous, puis vous rendre jusqu'à le bout de la fin de la minute. Vous pouvez faire des intervalles. Donc, faites-le selon ce que vous êtes capable de faire. T'es prête? Je suis prête. On y va. OK. Les épaules vers l'arrière. Oui, c'est bon. La tête vers l'arrière. Aujourd'hui, on ne gagnera pas de prix. Non, ben je sais pas. Il faudrait demander au juge comment vous nous donnez comme... Ah, c'est les Olympiques. Mais c'est pas les Olympiques d'été, là, mais on va demander aux juges si, notre pointage. C'est vrai qu'on dirait qu'on fait de la danse synchronisée ce matin avec nos exercices. On a déjà le nez bouché avec nos masques. C'est déjà... On est pareil comme des nageuses. Et mais on lâche pas. On a une minute. C'est long. On lâche pas. On travaille notre endurance. Ah, mais ça va, On peut baisser les bras si c'est difficile. On peut reprendre une petite pause, se replacer, mais la minute est terminée. Yeah! Ouais! Excellent! Super! Ça part bien la journée, ça. Ben oui, ça part bien la journée. Puis là, dans le fond, on vous a montré des exercices puis des mobilisations dans le lit, sur le bord du lit. Ça peut être un peu n'importe quoi, en fait, tant qu'on bouge. Ouais. Puis surtout, ce qui est le mieux, le plus efficace puis qui va vous faire le plus de bien, c'est de bouger les zones que vous bougez le moins pendant la journée. Donc, ou que vous avez des tensions, pour vraiment bien préparer, aller tirer les muscles, défaire les tensions qui se sont installées, puis peut-être qui se sont encore plus installées pendant la nuit. Puis, où vous avez des douleurs, par exemple, aussi. Donc, ça va calmer tout ça, puis ça va vous aider à avoir moins de douleurs dans la journée, à bouger plus. Quand on a des tensions, bien, ça change la biomécanique de nos muscles parce que des tensions, c'est des petites contractions musculaires. Les fibres sont restées prises ensemble. Fait que ça va changer un petit peu l'efficacité des muscles puis la biomécanique. Donc, d'aller adresser ça tout de suite avant d'aller faire nos tâches, ça vaut la peine, ça évite d'autres problèmes par la suite, puis ça fait du bien. Donc, vous pouvez faire les exercices qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous pouvez en inventer selon vos besoins. Vous pouvez faire, en fait, à peu près n'importe quel exercice. Mais ça fait du bien. Vous allez voir, là, si vous ajoutez ça dans votre routine, de faire quelques exercices le matin, de bien préparer votre corps. Même durant la journée. À la journée. Comme ça, là. Bien, en fait, tous les exercices peuvent se faire. Oui. Surtout, tu sais, vous travaillez beaucoup à l'ordinateur, vous ne bougez pas beaucoup, de vous prendre une pause puis de vous mobiliser, là, ça fait vraiment du bien. Vous allez voir, ça va faire une très, très bonne différence. On espère que vous avez aimé les exercices, que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment à YouTube, donc en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Comme ça, vous allez être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos et vous n'allez rien manquer. On vous invite également à vous poser des questions, à nous donner des suggestions de vidéos. Écrivez-nous. On les note toutes. Ils vont toutes être adressés. Là, depuis le début de l'année, on fait des thématiques par mois. Donc, le mois de février, c'est le mois du cœur, donc la prévention des maladies du cœur. Donc, on fait un petit peu plus de cardio, mais inquiétez-vous pas, il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent sur plein d'autres sujets. La thématique du mois prochain, oui, du mois de mars, ce sera sur la sclérose en plaques. Sur la sclérose en plaques. Fait qu'on va parler de neuroplasticité, de spasticité, qui sont des choses très importantes pour la sclérose en plaques, mais pour aussi toute condition neurologique. Oui. Donc, à suivre, soyez des nôtres.
Et si jamais vous avez des questions, on vous invite à nous les écrire. Écrivez-nous. Écrivez-nous! Ça nous fait tellement plaisir de vous lire. Envoyez-nous des vidéos de vos exercices. Oui, on a... Nancy, elle fait des exercices chez elle avec sa maman. Puis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Intéressant. Puis ça donne des idées aux autres. Oui, ça nous fait tellement plaisir de vous lire. Donc, un grand merci pour ceux qui nous écrivent. Merci de faire partie de notre belle communauté et de faire des exercices avec nous. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!